Nous avons également, dans The Economist, je vous ai mis dans plusieurs vidéos euh, des symboliques qui nous ont glissé. On peut regarder ensuite. J'avais pas fait l'interprétation parce que j'avais pas le temps, mais là je peux faire une petite interprétation. Ici, vous aviez en haut et en bas, c'était pareil. Et au milieu, vous aviez ici les religions réunies, islam, juif, chrétien. Alors ici en haut, vous avez le vélo, en bas aussi, vous aviez aussi le vélo. Tout était à l'identique. En haut, vous aviez la tour Eiffel, en bas, vous aviez aussi la tour Eiffel. Donc en fait, c'est comme si vous aviez une organisation spirituelle ils essayaient de montrer une organisation spirituelle, une organisation du haut, une organisation du bas. L'organisation du haut qui est l'organisation spirituelle peut-être des forces du bien, et l'organisation du bas qui est l'organisation spirituelle peut-être du bas, des forces du mal. Mais chaque chose a son double, le haut et le bas. Le haut, c'est le vélo, c'était un vélo, le bas aussi un vélo, mais le haut, c'est un vélo. Donc le vélo, ça représente dans l'imaginaire, dans les rêves, le côté véhicule céleste. Un peu comme le cheval blanc, quand prophète Mohammed sallam a pris le cheval blanc, donc Al-Bourak, pour aller dans les environs et tout. C'est un peu le côté véhicule céleste, quoi. On l'utilise pour voyager, pour être en relation avec les mondes célestes. Tout simplement, ça veut dire ça. Donc c'est le côté spiritualité. Donc on comprend. Là, ça nous certifie bien qu'on est dans une phase vraiment, c'est la spiritualité, c'est tout le côté céleste, c'est les forces angéliques contre les forces, voilà, obscures. Voilà, c'est un peu comme ça, quoi. Donc on est bien dans une guerre spirituelle. On a vu aussi ici la tour Eiffel, donc on comprend que la tour Eiffel, ça symbolise la France. D'autres personnes rêvent que le Mahdi sortirait de Tunisie. Alors quand ils disent le Mahdi, pour moi, ça reflète toujours cette organisation spirituelle. C'est pas juste une seule personne. C'est le symbole d'une organisation spirituelle de plusieurs personnes qui forment un même et même corps. Le Mahdi, côté symbolique mahdique. Il n'y a pas de nom, une personne précise. Même s'il y en a un qui sort du lot, mais ça, on ne saura pas qui. Donc ici, vous avez également l'étoile filante. Il y a une carte dans le The Economist où il y a plein, plein d'étoiles. Et au milieu, vous avez une étoile filante. Donc ça veut dire que c'est le côté renfort miraculeux d'une organisation spirituelle mahdique pour aider, pour briller plus que les autres étoiles et, apporter un renfort spirituel, voilà, impressionnant, une lumière impressionnante, furtive mais impressionnante et marquante. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Après, vous avez d'autres personnes donc, du coup, qui ont fait des rêves sur le Mahdi qui sortirait de Tunisie. Tunisie, c'est le symbole. Alors, il ne faut pas le prendre méchamment, mais la Tunisie, c'est le marché souk. Vous savez, quand c'est réputé pour le souk, le marché traditionnel oriental maghrébin, on appelle ça le souk. Mais dans l'expression française, le souk, ça veut dire oh, t'arrêtes de faire le souk. Ça veut dire t'arrêtes de faire le bordel, t'arrêtes de faire le désordre. C'est un peu rentrer dans cet imaginaire-là. Donc le côté Tunisie, c'est un peu ce côté-là. D'ailleurs, c'est renforcé davantage avec le fait que la Tunisie soit le premier pays du Maghreb qui ait pu faire le printemps arabe, la révolution et tout ça. Donc c'est un peu le côté, vous savez, rébellion, désordonné, enfin désordre et tout ça. Donc quel pays reflète bah, beaucoup de fitna, de désordre, de lois antichristiques à proprement parler. On revient encore ici avec la France, qui est encore pointée du doigt. Donc c'est pas, le Mahdi ne sortirait pas de Tunisie, parce que là c'est plus une rébellion, la révolution c'est plus une révolution, on va dire sociétale, il n'y a rien, c'est pas contre le divin. Alors que le désordre, la fitna, c'est vraiment une notion qui est de l'ordre c'est contre la fitre. Le fitre, c'est l'originel, notre côté originel, revoyez la sourate 95 At-Tin, c'est le côté originel, le côté
notre essence divine, voilà, enfin notre côté pur, comme Allah dit, j'ai fait l'homme dans ses plus belles proportions, dans une proportion parfaite. Donc voilà, c'est le côté qu'on veut, on porte atteinte à notre côté sacré. Et la France, voilà, avec toutes les lois antichristiques, etc., la façon de penser. Et d'ailleurs, dans les cartes de The Economist, ils montraient bien les gilets jaunes qui étaient toujours en train de faire la grève et tout, et tout, et tout, et tout. Donc véritablement, pour ceux qui se posent encore des questions, voici une interprétation qui me semble très importante et que j'ai eu déjà depuis maintenant, ça va faire à peu près 1 an et demi, 2 ans que j'ai... Non, ça va faire 1 an et demi que le mot Tunisie ressort assez régulièrement dans également mes rêves, mais j'ai compris au niveau des symbolismes ce que ça voulait dire. Ça ne veut pas dire que le Mahdi sort de Tunisie, c'est juste une symbolique pour dire que le Mahdi sortira d'un pays, ben ici on voit que c'est la France, où il y a beaucoup, beaucoup de désordre, de chaos, de négligence et de lois antichristiques, contre le divin, contre notre source originelle, etc. Donc voilà, c'est comme ça que j'en ai compris les choses. Mais ça ne veut pas dire que ça qu'il sortira de Tunisie. Non. Voilà les amis, mes frères et sœurs, j'espère que ça a pu vous apporter des réponses à vos questionnements. Et bien entendu, je remercie tous ceux qui apportent leurs rêves et sur le YouTube afin qu'on puisse avancer davantage, plus rapidement et trouver la lumière de vérité, al-haq, auprès de notre Seigneur Allah et qu'il nous accorde sa miséricorde parce que c'est lui notre maître et qui nous évite le châtiment du feu de l'enfer. Amin. Salam alaikum. Bonne nuit à tous.